Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Manouf. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 octobre. C'est l'après-midi, j'ai débauché il y a 1 heure. Et ensemble on va faire le bilan de la semaine 2 du mois d'octobre et on va faire, petite nouveauté, le remplissage en même temps. Alors, on va déjà ouvrir mon budget de planeur. Donc, hop. Alors, on avait prévu cette semaine 140 euros. 140 euros au niveau des courses. Donc là, il me reste que des pièces. Donc là, j'ai fait beaucoup de dépenses cette semaine. Donc là, il me reste 3, 4, 5, 6 euros. 6,30 €, 6,40 €, 6,42 €. Donc là, plus 6,42 €. Et pour la semaine prochaine, j'ai prévu 80 € en espèces et 60 € en bon d'achat. Alors, 80 €. Donc du coup, alors j'ai retiré tout à l'heure à la banque, il n'y avait que des billets de 50. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je prendrai des bons d'achat sur eBay Club. La possibilité, il y a des coupures de 20 €, 50 €. Donc je vais prendre 3 bons d'achat de 20 € si j'ai la possibilité. Sinon, j'irai retirer des sous. Donc là, hop. Un dépôt de 80 €. Ensuite, dans le divers, j'ai tout dépensé. Alors cette semaine, il y a eu vendredi 13. Donc du coup, j'étais... Ah mince, j'ai toujours pas été voir pour mon loto les résultats. Je sais que j'ai gagné, j'ai fait la simulation et je pense que j'ai gagné 3 €. Et on a joué, j'ai pris des jeux à gratter pour mes enfants et on a tous les 4 perdus parce que ma mari aussi a joué et on a tous les 4 perdus. Donc j'avais pris des goals, on a perdu. Et le reste, ça a servi. Mon mari est parti manger un fast-food avec les garçons hier midi. Je travaillais, en fait, j'ai fait des week-ends de garde de temps en temps là, j'ai travaillé soir matin, donc j'ai fini à 21 h hier et j'ai rembauché ce matin à 6h45. Donc du coup, dans ces cas-là, mon mari profite avec les enfants pour faire des petites choses. Et vu qu'on avait un tournoi à 1 heure de la maison, ils sont partis manger au fast-food. C'était le premier plateau de mon petit. Voilà, il a gagné ses 3 matchs, donc voilà, il était super content. Voilà, ça s'est super bien passé. Il était ravi. C'était chouette. C'était une belle journée. Enfin, j'ai pu aller les voir. On est parti à 2 voitures. J'ai pu aller les voir avant d'embaucher. Et enfin bon, je voulais pas louper ça, mais voilà, j'étais ravie, j'étais contente et c'était trop bien. Donc voilà, donc dans le divers, j'ai plus rien. On va rajouter les 10 €. Donc j'ai fait de la monnaie, hein. J'ai pu avoir que des billets de 50 au distributeur. Donc voilà, j'étais ravie. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait de la monnaie dans mes épargnes. Et là, on va rajouter dépôt plus 10. Ensuite, dans santé, j'ai rien utilisé. Donc je vais les laisser et je vais prendre les 10 €. Hop là.
Et je vais rajouter... Hop. Je pense que le mois prochain, je vais changer cette enveloppe santé. Je vais prendre une enveloppe mensuelle, je pense, et je mettrai un petit peu moins dedans. Et peut-être épargner, par exemple, faire une enveloppe à 30 € et épargner dès le début du mois 10 € dans une enveloppe. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je les utilise très rarement. Je les utilise que pour de la pharma. Et puis, on n'est pas consommateur plus, enfin voilà, un truc basique. Après, il va falloir acheter là cet hiver avec les premiers rhumes qui vont apparaître. Mais voilà, après, c'est vrai que je les utilise pas, donc je trouve ça dommage de faire une enveloppe pour l'épargner après dans des défis ou dans les épargnes. Voilà, je pense, voilà, il y en a beaucoup qui le font sur le mois et non hebdomadaire. C'est à réfléchir. Vous faites comment pour votre enveloppe santé? Est-ce que c'est une enveloppe hebdomadaire, mensuelle? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que vous avez un avis? Enfin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que là, vraiment, je suis un peu... je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. Je pense que ce serait une bonne idée de mettre une enveloppe mensuelle. Je pense que c'est ce que je vais... c'est ce que je vais faire. Enfin, voilà, je vais plus y réfléchir, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites au niveau de votre enveloppe santé. Et ce que vous me préconisez. Parce que bon, là... non, je l'utilise jamais, en fait. Donc, quasiment, c'est très rare. Je pourrais faire un bilan, là, sur... un bilan pour voir un petit peu, là, sur l'année, combien de fois je les ai utilisés. Mais c'est très, très rare, je pense. Donc là, plus 10. Ensuite, dans les loisirs, moi, j'ai plus rien. On a été à la piscine. On a inauguré une piscine qui s'est ouverte à côté de la maison. Par rapport à celle où on va d'habitude. Celle où on va d'habitude, c'est un complexe aquatique. C'est quelque chose qui est assez volumineux, assez grand, avec plein de prestations. Et là, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai trouvé ça quasiment aussi cher. On en a eu pour 11,50 €. Donc, dans ma commune, j'ai pas de piscine. Ils font pas de partenariat avec ma commune, sachant que c'est la commune d'à côté. Je trouve ça dommage. Et je trouve ça relativement cher. 11,50 € pour mes deux garçons qui ont moins de 12 ans, plus moi. Voilà. Mais bon, sachant que d'habitude, je paye 14,50 €, donc 3 € de plus. Certes, c'est un petit peu plus loin, mais il y a un bassin de plus, il y a un toboggan, il y a des bains remous, en plus, des bains remous, il y a le courant dans la piscine, voilà. Avec la possibilité de mettre des jeux gonflables dans le grand bain, enfin voilà. Alors que là, non. Mais bon, voilà. De toute façon, on a testé, voilà. Les garçons étaient contents, on y a été mercredi après-midi, voilà, ils étaient ravis. Et le reste, c'était le fast-food samedi midi pour mon mari. Alors, donc du coup, j'ai noté qu'on a tout dépensé niveau loisirs. 0. Hop. Ah oui, et je vais remettre 30 €. Ah, je me suis mal organisée. 30 €. Il me reste un billet de 20. Comment ça se fait que je me suis mal organisée là? 10. Ah mince. Bon, il faudra que je fasse de la monnaie. Je vais faire de la monnaie. Alors, donc là, plus 30 €. Donc là, on avait 0. Alors, niveau beauté, alors j'ai dépensé 3,74 € pour la beauté. Je me suis acheté un parfum Lidl, je me suis acheté un dupe. Alors moi, je suis fan des... Enfin, on s'est fait cambrioler il y a quelques années de ça. Et
Donc ils ont volé tout, voilà, ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient transporter. Donc bijoux de mes enfants, monnaie dans la tirelire, bijoux de mon mari, mon ordinateur portable et mon parfum. Donc j'avais un parfum, mon mari me l'avait offert pour Noël. C'était Miss Dior. Et depuis ça, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Voilà, ça m'a tellement dégoûtée. Enfin, j'étais tellement dégoûtée qu'on me vole même mon parfum. Je me suis dit, voilà, maintenant, j'achète plus de parfum de marque. Voilà, ça m'a... En plus, mon flacon était plein. Vraiment, ça m'a dégoûtée. Et je suis plusieurs personnes sur Instagram qui testent les dupes de différents magasins. Et là, c'était les dupes de chez Lidl. Et en fait, j'ai testé et puis j'ai bien aimé. Donc là, je mettais alors Chaloux, c'est l'imitation de Chloé. Mais là, il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai pris Diamant et c'est l'imitation de J'adore de Dior. Voilà. Et puis à chaque fois, ça fait effet parce que tout le monde me demande mon parfum. Et en fait, vraiment, il tient relativement super bien. Et en fait, tout le monde est fan de... Enfin, tout le monde me dit que je sens bon. Et enfin, tout le monde me fait la réflexion. Donc je me dis, ma foi, pour 3,74 €, c'est le prix du parfum que je me suis payé. Donc voilà. Donc mon enveloppe beauté a un petit peu bougé cette semaine. Donc là, je suis à 66, 26. Et je vais fluorer parce que c'est mon enveloppe. Au mois 66, 26. Voilà. Bon, mon esthéticienne ne revient que mardi. J'ai pris rendez-vous. Il me tarde. Si j'ai les sourcils en pagaille. Ensuite, niveau shopping. Pareil, j'ai acheté une veste à mon mari à Lidl. J'en ai eu pour 13,99 €. Et là, il me reste plus 46,01 €. Hop, je vais retranscrire sur la semaine 46,01 €. Voilà. Ensuite, niveau maison. Alors, niveau maison, j'ai racheté des petites choses à Action, une pompe à ballon, pardon, et un économe à Inter. Voilà, donc il me reste 4,02 €. Et là, il faut que je fasse de la monnaie. Non, si, hop, dans ma boîte. Hop. Là, je vais remettre 10 € pour la semaine prochaine. Je vais noter là. Dépôt de 10. Hop, plus 10, plus 10. Et là, je vais rajouter plus 4,02. Ensuite, alors dans Manolia, hop, j'ai oublié de vider mon petit porte-monnaie qui est là. Donc, je me suis acheté une perruque. J'ai une marche dimanche prochain pour Octobre Rose. Donc, on est plusieurs collègues et amis à faire cette marche. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait se déguiser. Voilà, on allait profiter et s'amuser. Et du coup, j'ai une collègue qui a commandé des perruques sur Shein.
Donc j'en ai eu pour 5 € la perruque, que j'ai toujours pas vue, il me tarde de l'avoir. Du coup, il me reste un petit billet de 5. Hop, et là, je vais les remettre directement dans mon porte-monnaie. En fait, c'est mon petit porte-monnaie que j'ai toujours avec moi, pardon. Je bafouille. Voilà. Comme ça. On est bon. Là, j'ai remis 10 €. Plus 10. Donc là, j'ai fait dans l'enveloppe Manolia plus 5 €. Et dans école, donc j'ai eu ma facture virtuelle, mais j'ai toujours pas eu ma facture papier. Je paye ma cantine et ma garderie en espèces. Ma cantine, donc je verse au trésor public, donc du coup je vais au bureau de tabac et je paye au bureau de tabac en espèces. Et pour la garderie, pareil, je paye au bureau directement en espèces. Et là, j'ai fait de la monnaie parce que, donc du coup, je sais, ma première facture là, pour la cantine, j'en ai pour 84,48 €. Du coup, j'ai commencé à faire de la monnaie pour avoir la pointe au bureau de tabac. Donc ça. Donc là, je suis toujours à 170 dans enfants. Donc c'est une enveloppe mensuelle. Je pense que j'ai prévu un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, ça partira dans les épargnes. Donc là, il me reste 170. Hop. Et au niveau des petites économies de la semaine, donc, alors, j'ai 48 centimes de mon remboursement de mon livre. Donc j'avais eu une erreur en caisse pour mon livre. Et du coup, je me suis fait rembourser 48 centimes. Et là, c'est un petit centime que j'ai retrouvé dans mon porte-monnaie, comme d'habitude. Donc on est à 49 centimes. Donc je vais me mettre gain plus 0,49. Alors, donc là, j'ai fini avec mon classeur hebdomadaire. Alors, ici, on va faire le total. Hop, donc on a gagné, enfin économisé 6,42 € pour les courses, 10 € en santé, 4,02 € sur maison, pardon, Manolia 5 € et en gain 0,49 € et ça nous fait une économie de 25,93 €. Voilà, je suis contente. C'est moins que la semaine dernière. La semaine dernière, on était à... Ah si, on était à 24 €. Ah oui, non, c'est la semaine encore avant. Ah bon, on est plus... j'ai fait plus d'économies que la semaine dernière. Je suis contente, bravo. Ah, je pensais avoir fait plus la semaine dernière. Ah ben non, bon, mais tant pis. Mais tant mieux, en fait, tant mieux. On va refaire un petit point au niveau de ma réserve CB. Donc là, ça va un petit peu changer. Pour aller au tournoi de mon fils, à l'aller, j'ai réussi à prendre la nationale. Et au retour, je suis passée par l'autoroute. J'étais dégoûtée. Enfin, moi, c'est 1,20 €, mais bon, c'est pas grave. Et vu que mon mari avait le télépéage, donc voilà, j'ai dû faire une carte bleue parce qu'ils prennent pas les espèces. J'étais dégoûtée, mais c'est pas grave. Mais du coup, vu que c'est pas comptabilisé sur mon compte encore, je le marque pas ici. Il me reste toujours mes 1 centime. Mais 1 centime pour l'essence. Alors, au niveau de mes cartes fidélité, alors je suis pas allée à Auchan, ni à Leclerc, ni à Super U. Donc je suis allée à
Carrefour. Donc je suis à 3,80. Et mon enveloppe Intermarché a un petit peu augmenté. Je suis à 14,67. Là, cette semaine, je suis beaucoup allée à Lidl. J'avais beaucoup de produits gratuits. Voilà, puis il me manquait mon parfum aussi. Et puis voilà. Et puis je me suis fait plaisir avec mon petit bouquet. J'étais super contente. Mon bouquet de fleurs à 1 €. Elles tiennent super bien, les roses. En plus, elles sentent super bon. Voilà, j'étais ravie. En fait, le caissier pose les fleurs en sortie de caisse. Puis il commence à me dire: Ah, c'est 1 €, 1 €, c'est 1 €, allez-y, servez-vous. Et là, j'étais en train de me servir d'un paquet de roses. Il me dit: Bah, si vous voulez, vous pouvez en prendre 3 pour 1 €. Je lui dis: Bah, 2, deux c'est bien. Donc, du coup, voilà, j'ai payé mes 2 bouquets de roses pour 1 €. Donc voilà, j'étais contente. Voilà, petit plaisir de la vie. Donc là, on va commencer par remplir maintenant les défis. Donc, alors, on va commencer par le défi des enveloppes. Alors, je vais pousser tout ça. Là. Alors, pour les 36 enveloppes, 36 enveloppes. Je vais mettre une petite enveloppe parce que j'aimerais mettre un peu partout. Donc, je vais mettre... je pense que je vais mettre 4,5. Voilà, pour pouvoir mettre un peu partout en fait. 4,5. Hop. Petite enveloppe 4,5. Petits oiseaux. Alors, deux pièces de 2 et une pièce de 50 centimes. Hop. Donc là, on est bon. Pour la petite enveloppe, je la colorie. Je rappelle que c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Bullet Budget, qui malheureusement ne fait plus de vidéos depuis un moment. Je suis triste parce que j'aimais bien ses contenus. J'espère qu'elle reprendra prochainement. C'est une des premières youtubeuses que je suivais, donc c'est vrai que voilà, je suis un peu triste. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Donc 4,5 qui nous fait un montant de 107 €. Alors, que je me trompe pas comme la semaine dernière, 36 enveloppes, 107 €. Ensuite, alors le défi du repas de Noël pour le mois d'octobre. Donc là, j'ai 5 €, 3 ronds à 50 centimes et 2 €. Donc là, c'est un défi pareil que j'ai pris sur la chaîne Le Magot de Margot. Et là, je vais mettre... je vais mettre... je vais mettre 2 pièces de 50 centimes. 2 pièces de 50 centimes. Non, je vais mettre mon billet de 5. Parce que j'ai envie que ça avance. À Noël, c'est bientôt. Donc, je vais mettre mon billet de 5. Hop. Et 50 centimes. Alors, dans ma boîte. Alors, ça me fait... on est au 15,10 plus 5,50 € et ça me fait 45 €.
Bon, ça me fait quasiment la moitié de la somme. C'est bien. J'ai dit... Alors, défi Noël. Repas de Noël, pardon. 45 €. Ensuite, pour les centimes. Alors, dans la boîte, j'ai 45, 50, 53, 55, 60, 70, 90, 93 centimes. Je les mettrai après dans ma boîte bleue, un boîte à monnaie. Donc j'ai dit 93 centimes. Hop, ici. Hop, j'ai un cheveu qui traîne. Je perds mes cheveux en ce moment, c'est affolant. Donc 93 centimes. C'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Emily Budget. Voilà, ça avance tout doucement. Alors, au 15, 10. Plus 0,93 est égal à de 19,13. 19,13. Je vais juste faire la vérif. Plus 0,93. 19,13. On est bon. Donc là, 19,13 pour les centimes. Ensuite, donc, alors, au niveau de mon classeur des défis, alors j'ai le défi du Scrabble, le défi d'Halloween de Blush Budget, Blush Budget. Hop, ensuite, le défi du calendrier de mes économies et défis et le défi Halloween d'Élise Budget. Alors, je vais déjà remplir le calendrier pour le mois d'octobre. Donc, alors, lundi, 1 €. Mardi, 2, ça fait 3. Mercredi, 1,5, ça fait 4,5. Jeudi, ça fait 2,5 jeudi, donc on est à 7. Vendredi, 0,5, ça fait 7,5. Samedi, on est à 3, ça fait 10,5. Dimanche, 0. Donc là, 10,5. Alors, donc on est le 15-10, dépôt plus 10, 50, excusez-moi, ça fait 21 €. Alors, le défi calendrier, on est à 10 €. 21 €. Ensuite, il me reste 4,50 €. Donc, je vais mettre... Alors, pour le défi du Scrabble, j'adore ce défi. Le problème, c'est que je l'ai imprimé en A6. Et en fait, je voyais pas bien les chiffres. J'ai un problème de vue, donc voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai triché. Je l'ai réimprimé en A4. Et en fait, j'ai noté en fonction des lettres les montants de chacun. Donc là, sur octobre, on est ici. Donc c'est un total de 11 €. Et on a déjà mis la première case et la deuxième case. Donc, je vais mettre le T et le O. Donc ça me fait 2 €. Je vais le ranger. Alors, le Scrabble, on va se rajouter 2 €.
Donc on est à 39 €. Elle est... Faut que je la change. Faut que je la change. Donc on est à 39. Est-ce que j'ai mis les lettres? Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Non. Allez, on va se rajouter le T et le O. Je vous ai fait bouger. Hop. Voilà. Donc on va se rajouter sur le budget de planeur. Le Scrabble, on a dit qu'on est à 39 €. C'est ça. Ensuite, bon, pour le défi de budge budget, hop, on va se mettre... la main. La main, elle est trop belle. Donc 1,50 € ici. Alors, plus 1,50 €, on est à 4 €. Et dans le défi d'Élise Budget, je vais rajouter 1 €. Et je vais mettre... Bon, allez, on va faire le thème de la main, pareil. Allez, la main aussi. Allez, on est au 15-10. Dépôt. Plus 1. Et on est à 2 €. Donc là, on va rajouter 4 € et 2 €. Donc là, on a fini avec les défis. Alors, au niveau des épargnes. Donc, alors, j'ai créé cette nouvelle épargne entretien chaudière. On a une chaudière à gaz et on fait l'entretien. L'année dernière, c'était au mois de janvier, donc là, ce sera pour janvier. L'année dernière, on en a eu pour 130 €. Donc là, j'ai prévu un petit peu plus en cas d'augmentation. Donc les petits éléments, 10 €. Donc voilà. Donc là, on va commencer, j'espère rapidement, à la remplir. Niveau santé, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 140 €. Je vais noter en même temps ici. Donc je veux dire, on a 0. Santé, on a 140 €. Maison, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 60 €. Maison, 60 €. École, 30 €. Ça n'a pas bougé non plus. Shopping non plus. Et beauté non plus. Donc pour celui-là, on est bon. Shopping 50 et beauté 50. Alors dans l'autre classeur, il y a eu des petites modifications. Alors, dans le fonds alimentaire, je suis toujours à 25 €, ça n'a pas bougé. Anniversaire aussi, je suis toujours à 85. Alors, l'épargne basket a été vidée, donc ça y est, je les ai inscrits pour le stage de la Toussaint. Donc voilà, j'en avais pour 100 €. Alors, budget carburant. Enfin, l'épargne carburant n'a pas bougé. On est à 20 €. Après, pour Noël, pareil, elle n'a pas bougé. Je suis toujours à 70. Vacances, 75. Loisirs, 30 €. Hop. Donc ça, on a fini. Et on va se faire le montant de nos épargnes. Enfin, de ce que j'ai de côté, en fait. Donc, 39 plus 4 plus 21 plus 2 plus 19, 13
plus 107, plus 45, plus 25, plus 85, plus 20, plus 70, plus 75, plus 30, plus 140, plus 60, plus 30, plus 50, plus 50, plus 50. Donc nous sommes à 872,13. Bah voilà, je suis très contente. Bon, il y a mon épargne basket qui a bougé, mais bon voilà, après mes défis avancent relativement rapidement. Voilà, la semaine a été rapide, c'est vite fini. Voilà, bon, pas trop d'économies, mais des économies quand même, donc c'est l'essentiel. Voilà, bon, mais j'espère que de votre côté, votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu faire des petites économies, que vous n'êtes pas touché par les épidémies de gastro et de rhinite. Voilà, de notre côté, tout va bien. Personne n'est malade à la maison. Voilà, il y a une campagne de vaccination qui a été mise en place là pour le Covid et la grippe, donc je risque de me faire vacciner, je pense, pour les deux dans la semaine. J'espère que ça ira, parce que la dernière fois que je l'ai fait, en fait j'ai fait les deux en même temps, quitte à le faire, se faire vacciner, il vaut mieux se faire vacciner pour les deux. Et j'avais mal aux deux bras. Impossible de m'endormir en fait, parce que du coup je dors sur le côté droit. Et là, impossible, ni du côté droit, ni côté gauche. Mais bon, voilà, après comme ça c'était fait, on n'en parlait plus. Donc voilà, je pense que je ferai la même chose, même si... mais j'attendrai, je suis de repos mardi, donc j'attendrai mon repos pour le faire. Et puis voilà, bon, je voulais vous remercier encore. On a passé la barre des 100 abonnés aujourd'hui. Donc je suis hyper contente. Je suis vraiment ravie. Voilà, je vais vous faire la danse de la joie parce que je suis heureuse. Merci pour tout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous et à bientôt.